Tu veux avancer vers Allah Ta'ala. C'est de ça qu'on parle. Hein? Comment se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Se repentir. Mais pas se repentir juste avec la bouche. Ou lorsqu'on entend parler de repentir, dire « Oui, effectivement, je regrette ce que j'ai fait, etc. » Non, non. Se repentir réellement. Se parler à soi-même. Faire comme si tu te dédoublais. Comme si tu te dédoublais. Et qu'il y a une deuxième personne qui sort de toi et qui parle à la première personne et qui lui dit « Alors, ça suffit pas? Tout ce que tu as fait comme mal, tout ce que tu as vécu, la vie est courte, la mort approche. C'est pas le moment là, ça y est? Ça suffit pas tout ce que tu as vécu? C'est pas le moment de s'y mettre? Allez, fais un effort. Tu te parles à toi-même. Et tu te dis des choses. Et tu te juges toi-même. Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu disait « Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu » Jugez-vous avant d'être jugé. Viendra un jour où on te posera des questions. Ces questions, pose-les toi avant. Pose-toi ces questions avant que ne vienne le jour où on te pose ces questions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous réunir en ce jour afin d'entendre des choses qui nous proviennent de la révélation du Coran et de la Sunna et qui vont, bi'idhnillahi ta'ala, nous permettre de nous rapprocher de lui. On demande à Allah ta'ala de faire que ces instants nous soient profitables et qu'on puisse, bi'idhnillahi ta'ala, atteindre cet objectif. Le thème de cet événement, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala se doit impérativement de trouver le moyen d'y arriver. Et pour arriver à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir un plan avec des étapes, exactement pour tout trajet que l'on veut entamer. Quand on veut voyager, eh bien, on regarde différents aspects qui vont nous permettre d'arriver à notre objectif. Le premier aspect, c'est ce que tu as toi, qui va te permettre d'arriver. Lorsque tu vas commencer un voyage, tu vas préparer ta voiture, tu vas préparer ce qui va te permettre d'atteindre là-bas. Tu vas aussi te préparer toi-même, peut-être dormir assez longtemps pour pouvoir supporter cette route. Et donc, le premier objectif, si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de te connaître toi-même. C'est de te connaître toi-même. Et chacun se connaît. Chacun sait ce qu'il est exactement. Chacun connaît ses envies, chacun connaît ses défauts, chacun sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. On a tous deux aspects. L'apparence, ça c'est ce qu'on montre aux gens. Et la réalité, ça c'est ce que l'on connaît. Les gens connaissent certains pourcentages de nous. Ils voient notre apparence et connaissent quelques pourcents, mais ils ne connaissent pas la totalité. Nous, on se connaît. Après Allah Ta'ala, tu es la personne qui te connaît le mieux. Tu connais donc tes capacités. Tu veux te rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu dois d'abord te scanner. Savoir ce que tu es. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont tes forces? C'est un vrai travail qu'il faut faire sur soi. Te connaître toi-même.
Le fait de te connaître va te permettre de savoir jusqu'où tu peux aller. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit iklafu min al-amali ma tutiqun. Comme le rapporte al-Bukhari rahimahullah min hadith Aisha radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma al-amalu ma ayu amalin ahabbu ila Allah faqala adwamuha thumma qala iklafu min al-amali ma tutiqun. L'imam Bukhari rahimahullah rapporte dans le hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné. Quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce sont les actes qui se perpétuent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un acte une fois et puis ensuite de s'arrêter. Comme certaines fois, lorsqu'on a énormément d'énergie, lorsqu'on a énormément de force, et puis on se met à faire énormément de choses, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pendant une heure, ou pendant une journée, ou pendant un mois, pendant le mois de Ramadan, des fois, on arrive à faire énormément, et puis plus rien. Tout s'arrête, pendant très longtemps. Non, adwamuha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites ce que vous pouvez supporter. Iklafu min al-amali ma tutiqun. Faites des actions que vous pouvez supporter. Ne faites pas des choses qui sont trop dures pour vous. Donc pour que tu fasses des choses que tu supportes, la première des choses c'est que tu te connaisses, que tu saches. Toi, c'est quoi ton niveau? Tout à l'heure, mon frère Mohamed Nadir parlait de ces gens pieux qui sont nos exemples. Et il faut avoir des exemples, il faut avoir des exemples qui sont très hauts. Il faut avoir des modèles qui sont très hauts. Et notre modèle ultime est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu lis son adoration, tu lis les hadiths qui parlent de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es certain que tu n'atteindras jamais ce niveau. Jamais. Jamais. Il avait le niveau le plus haut. Quand tu regardes les traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que tu n'atteindras jamais ce niveau. Lorsque tu vois comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérait sa vie, comment il gérait sa famille, comment il gérait toutes les affaires du quotidien, tu sais que tu n'atteindras jamais ce niveau. Et alors pourquoi on le fixe comme modèle, étant donné qu'on ne l'atteindra jamais? Parce que plus ton modèle est haut, plus tu vas avancer loin, plus tu vas aller loin. Il faut donc que tu te connaisses. Lorsque on entend parler de tous ces gens pieux, ne sois pas découragé en te disant « je n'atteindrai jamais ce niveau ». Non. Et n'essaye pas de l'atteindre tout de suite. Personne ne te demande de l'atteindre tout de suite. Lorsque tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit, toi, à ton niveau qui n'a jamais prié la nuit, ne commence pas tout de suite à vouloir prier toute la nuit. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste te décourager. Tu vas faire beaucoup pendant un moment et puis ensuite tu vas t'arrêter. Non. Il faut que tu commences petit à petit. Parce que l'être humain a besoin d'avancer pas à pas dans tout ce qu'il fait. Que ce soit l'éducation qu'il donne à son corps. Les gens qui entretiennent leur corps, eh bien, ne font pas beaucoup d'efforts le premier jour, ils commencent petit à petit. Les exercices, quand ils veulent faire du sport, ils commencent par de petits exercices et ils augmentent petit à petit la dose jusqu'à atteindre de grands objectifs, de grandes performances. Pareil pour la raison. Celui qui va essayer tout de suite de comprendre des choses hyper compliquées, ça va être difficile pour lui. Il va finir par refermer ce livre et il va dire « ce n'est pas fait pour moi ». Non, il va commencer petit à petit à s'entraîner, à entraîner son intelligence par de petits exercices qui vont se répéter et ensuite augmenter. Eh bien, dans le dîn, c'est la même chose. Purifier son cœur, purifier son âme et apprendre à son corps à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala doit se faire petit à petit. Tu dois réfléchir intelligemment. Ne te dis pas, étant donné que ces gens-là qui sont venus avant nous, ce sont des personnes qui sont à un niveau très haut. Moi, je ne pourrais pas l'atteindre. Quand je lis la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des compagnons ou de nos pieux prédécesseurs, des grands imams, je ne peux pas atteindre ce niveau. Donc je laisse tomber. Non. Ils ont commencé au plus bas et petit à petit, ils sont arrivés à ce niveau. Alors, emprunte leur chemin en te connaissant toi-même. Tu sais comment t'es, tu sais
ce que tu aimes, ce que ton corps aime. Tu sais si tu es plutôt du matin ou plutôt du soir. Tu sais si toi, tu as besoin de telle et telle chose qui peut t'encourager. N'hésite pas. N'hésite pas. Il y a des gens du jour au lendemain, ils veulent devenir comme ces gens dont ils lisent les vies. Ce n'est pas possible. Il faut installer un programme et atteindre cet objectif. Sinon, après, ça devient n'importe quoi. Et il y a des gens qui aussi ne comprennent pas exactement les objectifs à atteindre. Quand on était jeunes, il y avait des frères qui avaient dit, nous, on veut vivre comme vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit dans les livres, il mangeait quelques dattes et ça lui suffisait. Il mangeait des dattes. Alors ils ont dit, ce midi, nous aussi, on va faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'ils ont mangé 1 kilo de dattes chacun. Ils ont acheté un paquet de dattes chacun, ils l'ont mangé entier à midi. Ils ont comblé leur faim avec les dattes. Est-ce que là, ils ont ressemblé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, tu as l'habitude de manger énormément. Et du jour au lendemain, tu veux passer au régime alimentaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, ça n'est même pas demandé. Ça, c'est petit à petit que tu vas ressentir le besoin de diminuer certaines choses dans ta vie afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est de se connaître soi-même, de connaître tes faiblesses et de savoir comment atteindre ton objectif. Une fois, je discutais avec un étudiant, parce que c'est valable dans tous les domaines, hein, lorsque tu veux étudier la religion, si tu commences par charger ta semaine de cours, au final, tu vas craquer. Tu commences doucement. J'ai discuté avec un étudiant qui a vécu dans des conditions très difficiles. Il a vécu ses études dans le désert. Et il est resté plusieurs années. Et je discutais avec lui, je lui disais, comment tu as tenu autant d'années? Il y a des gens qui sont venus, qui sont restés dans le village où tu as étudié, ils sont restés 2 semaines. Des fois même 2 jours. Il y en a même 2 heures. 2 heures. Il est arrivé, il a dit, ça y est, je vais rester ici 4 mois, je vais étudier, etc. À l'heure du déjeuner, quand il a vu ce qui a été posé, et quand il a vu les conditions, la douche, le truc, il a dit, je dois y aller. Il est reparti. Il a dit, ma mère me manque. Au bout de 2 heures. Je lui ai dit, comment tu fais? Il m'a dit, souvent les gens se trompent. Ils pensent que pour atteindre des objectifs, il faut éteindre son nafs, éteindre son âme. Pas du tout. Il faut l'utiliser. Il faut utiliser sa force. Il dit donc des fois, je suis en train d'étudier, je sais que là c'est une période de pause, je vais en ville et je mange des glaces, des pizzas, tout ce que mon âme désire, je lui donne. Et ensuite quand je reviens et que je sens que je faiblis un peu, je dis à mon âme, juste donne-moi de la force jusqu'au week-end prochain et tu verras. Le week-end prochain, je vais, masha'Allah, te donner plus que ce que tu veux. Il a dit, et petit à petit, comme un enfant, j'utilise mon âme comme un enfant à qui on donne un bonbon et on lui dit, allez, t'inquiète pas, tu auras telle récompense. Et c'est comme ça que j'ai tenu très longtemps dans ce domaine. Et chacun se connaît. Si tu sais que pour atteindre un objectif religieux, une adoration, eh bien, toi, tu as besoin de telle et telle chose, ne t'en prive pas. Va dans ce sens. Mais pas trop non plus. Parce que des fois, après, ce qui se passe, c'est que, au final, on en oublie le trajet que l'on a emprunté. Premièrement, se connaître soi-même. La deuxième des choses, c'est se repentir. Tu veux avancer vers Allah Ta'ala, c'est de ça qu'on parle. Hein? Comment se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, se repentir. Mais pas se repentir juste avec la bouche. Ou lorsqu'on entend parler de repentir, dire « Oui, effectivement, je regrette ce que j'ai fait, etc. » Non. Se repentir réellement. Se parler à soi-même. Faire comme si tu te dédoublais. Comme si tu te dédoublais. Et qu'il y a une deuxième personne qui sort de toi et qui parle à la première personne et qui lui dit « Alors, ça suffit pas? Tout ce que tu as fait comme mal, tout ce que tu as vécu, la vie est courte, la mort approche. C'est pas le moment là, ça y est? Ça suffit pas tout ce que tu as vécu? C'est pas le moment de s'y mettre? Allez, fais un effort. Tu te parles à toi-même.
et tu te dis des choses, et tu te juges toi-même. Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugés. Viendra un jour où on te posera des questions. Ces questions, pose-les toi avant. Pose-toi ces questions avant que ne vienne le jour où on te pose ces questions. Parle-toi avant que vienne le jour où tu vas te parler. Est-ce qu'Allah Ta'ala vous dit, mais comment il va devenir schizophrène, il va se parler tout seul en se regardant dans le miroir? Oui, fais-le. Parce que malheureusement, ceux qui ne l'ont pas fait dans cette vie d'ici-bas, malheureusement, certains d'entre eux se retrouveront dans une situation où ils se parleront à eux-mêmes. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ. Allah Ta'ala nous parle de personnes qui, yawm al-qiyamah, ils diront à leur propre corps, pourquoi tu as témoigné contre moi? Lorsque cette personne, Allah Ta'ala lui fera reconnaître ses péchés et qu'il dira je n'ai rien fait, et qu'Allah Ta'ala fera que sa bouche ne parle plus. Et ensuite, c'est sa main qui sera questionnée, et sa main dira oui, oui j'ai volé, oui j'ai commis tel péché, et tel autre péché, et tel autre péché. Et la personne se parlera à lui-même, il parlera aux membres de son corps, il parlera à ses pieds qui ont avoué qu'il est allé à tel endroit, il parlera à ses mains, il parlera à ses yeux qui ont vu telle chose et telle autre chose. Et il dira, mais pourquoi? Allah Ta'ala nous parle de ce dialogue qui aura lieu. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique qu'Allah Ta'ala? Ce dialogue aura lieu. Et dans ce dialogue, la personne dira, Allah Ta'ala nous dit وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ. Ils ont dit à leur propre peau لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. C'est Allah qui nous a fait parler. Et il fait parler toutes choses. Donc ta main, à qui tu ne veux pas parler ici-bas, Yawm al-Qiyamah, elle va parler contre toi. Et elle va dire ce que tu ne voudras pas dire, toi. Alors parle-lui maintenant. Dis-lui, oh main, ça ne suffit pas franchement ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un moment où on doit s'arrêter. Qui te dit qu'on ne va pas mourir demain ou tout à l'heure ou dans un instant? At-tawba, faire le véritable repentir. Se parler à soi-même. Se dire ça suffit, regarde. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne se repentent pas parce qu'ils ne prennent pas en considération ce qu'ils font. Ils oublient, ils sont distraits. Il fait un péché et puis après, il n'y pense plus. Il fait un péché et puis après, il passe à autre chose. Et ça y est, c'est aux oubliettes. Et puis, il n'a pas envie de faire son autocritique. Il n'aime pas les critiques. Donc, il va se trouver lui-même des prétextes. Au lieu d'être sincère envers lui-même, il se ment à lui-même. Il se dit, non, c'est pas grave. De toute façon, si je lui ai dit ça, c'est parce qu'il a agi comme ça aussi. C'est normal. C'est normal. Attends, je peux pas non plus. On est humain. Vous savez, toutes les phrases qui commencent par on est humain, c'est rien. C'est pas très grave. C'est pas la fin du. Tout le monde le fait. Toutes ces phrases-là, qui sont pas là pour t'aider, ces phrases sont là pour te couler. Et il faut que tu te juges comme quelqu'un d'extérieur, parce qu'on est vraiment fort dans le fait de juger les gens. Quand il s'agit de juger quelqu'un d'autre, Wallahi, on est fort. Il n'y a aucune excuse. Quand on va te parler de quelqu'un, tu vas dire comment il a osé faire ça. C'est pas possible. Ça se fait pas de faire quelque chose comme ça. Tu vas être dur quand ça va être une autre personne. Mais quand toi-même tu vas parler des péchés et des fautes que tu as faites, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas minimiser. Tu vas dire c'est pas très grave. Et puis j'étais pas bien ce jour-là. C'est bon. Et puis tu vas trouver des phrases qui non. Parle-toi comme un juge pourrait te parler. Et mets le doigt là où ça fait mal. Et tu verras que c'est ça qui va te changer. Où tu vas commencer à te dire, mais c'est pas possible. En réalité, regarde, moi je me dis musulman, tout à l'heure j'étais à la mosquée, etc. et j'ai ce comportement en réalité. Moi, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce que ça se fait pour quelqu'un qui, comme moi, mashallah, est dans le din, etc. Et puis j'appelle les gens à l'islam, etc. Et j'ai même pas un échantillon sur moi en vérité. C'est juste des habits que j'ai achetés qui font penser aux gens que je suis dans le droit chemin. C'est juste un langage que je me suis acheté. C'est juste un comportement que je me suis acheté. Non. Il faut être dur envers soi-même. Plus dur qu'avec les autres. Il y a un ancien à la mosquée qui nous disait, les anciens, mashallah, il faut toujours prendre la sagesse des anciens. Même, il y a des anciens qui ne connaissaient pas grand-chose, mais ils avaient la sagesse. Et des fois, il peut te dire une phrase qui peut changer ta vie. Il m'a dit, n'oublie jamais une chose.
lorsque tu pointes du doigt quelqu'un, n'oublie jamais que dans cette position, il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. Donc, regarde-toi 3 fois plus que tu ne regardes les autres. Et juge-toi comme ou même plus que tu ne jugerais les autres. Donc la deuxième des choses, c'est de faire une véritable tauba, véritable repentir. Le repentir, qu'est-ce que c'est? C'est de demander pardon sincèrement. Une fois que tu auras fait ce constat, ça te poussera à demander pardon sincèrement, à avoir l'intention de ne plus jamais refaire ce péché. C'est ça, tauba. Et que ça soit au fond de ton cœur, tu dis ça y est, ça y est, ça y est. Une bonne fois pour toutes, je m'arrête et ça, je le mets de côté. Et bi'idhnillahi ta'ala, en faisant ce travail, eh bien, tu verras que ça aura un changement sur toi, travail dont on a tous besoin. Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, c'est se connaître soi-même. Deuxième étape, c'est se repentir sincèrement. Et si tu te repentis sincèrement, eh bien, Allah Ta'ala va te permettre la troisième étape. La troisième étape, c'est que tu te purifies, que tu fasses des efforts maintenant. Ça y est, tu es passé de l'étape où tu faisais des péchés, tu as regretté, tu as décidé d'arrêter. Prouve-le maintenant. Maintenant, prouve-le. Et tu vas commencer à agir. Tu vas commencer à avancer dans le chemin de la purification. Tu veux purifier ton cœur. Tu veux te changer. Car c'est ça la véritable réussite. La véritable réussite, c'est de se purifier. Il n'y a pas une chose qui va t'apporter plus de réussite que de purifier ton cœur. Qui le dit? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dans le Coran, il jure 11 fois d'affilée. Écoute bien. Parce que c'est une sourate que tu as dû entendre des centaines de fois, mais tu n'y as pas prêté l'oreille. Allah Ta'ala, il jure 11 fois d'affilée que la réussite, tu l'auras en purifiant ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Wash-shamsi wa duhaha. Wash-shams, le waw indique le fait de jurer. Quand tu dis wallahi, c'est que tu es en train de jurer. Le waw indique le serment et Allah Ta'ala jure par ses créatures. Wash-shams wa duhaha, ça fait 2. Wal-qamar idha talaha. Wal-nahari idha jallaha. Wal-layli idha yaghshaha. Was-sama'i وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Allah Ta'ala jure 11 fois. Et ensuite, ce qu'il te dit, il commence par qad, qui renforce le sens. Qad aflaha man zakkaha. Ceux qui se sont purifiés, qui ont purifié leur âme, sont certes ceux qui réussiront. Tu veux la réussite? Purifie ton âme. Combien de fois tu as entendu cette sourate? Combien de fois? Tu ne prêtes pas l'oreille. Tu entends juste وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا إلى آخر هذه السورة. Allah Ta'ala, il est en train de jurer. Il a juré 11 fois d'affilée que ta réussite, tu l'auras si tu purifies ton âme. Ensuite, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et celui qui salit son âme, et celui qui va à l'encontre de la purifier, il n'y a pas de solution. Soit tu purifies ton âme, ton action c'est de la purifier, soit c'est de la salir. Si tu la salis, tu es dans l'échec. Tu es dans l'échec. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu vas dans le chemin de salir ton âme, eh bien, de l'entacher, eh bien, tu es dans l'échec. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux montrer l'apparence que tu veux, tu peux dans cette vie d'ici-bas être une personne respectée, respectable, avoir fait les études que tu veux, avoir le métier que tu veux, tu es dans l'échec. Ici-bas, on mesure les gens par quoi? Leur réussite financière. Chez nous, ils disent la basse allée. La basse allée, ça veut dire il est riche. Ça va, il va bien? Masha'Allah, il est bien. Tu sais quel métier il a maintenant? Il a fini ses études, il a. Il fait salat? Non. Quelle la basse allée? Il ne fait pas salat. Au contraire, il est sous terre. S'il ne fait pas salat, il a tout perdu. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Que tu te purifies. Si réellement tu te repens sincèrement, en te jugeant, en étant sans pitié envers toi-même,
qu'est-ce qui va se passer? Allah Ta'ala va te permettre de te purifier. On parle de chemin là, de se rapprocher d'Allah. Se rapprocher d'Allah, c'est un chemin. Et vous savez, ici sur terre, ici-bas, les chemins et les distances, quand on les parcourt, la rapidité et la vitesse, elle se fait en fonction du moyen de locomotion. Donc tu sais que tu as un trajet à faire, et ce trajet-là, en fonction du moyen que tu as, tu sais que tu vas arriver plus ou moins vite. Donc si les gens voyagent à pied ou plus trop maintenant, en vélo, si c'est pas très loin. Mais si c'est des grandes distances, tu regardes, est-ce que j'y vais en voiture? Est-ce que j'y vais en train? Bon, c'est encore mieux. En avion, c'est encore mieux. Donc en fait, c'est le moyen de locomotion qui va faire que ton trajet sera meilleur et sera plus rapide. Se rapprocher d'Allah Ta'ala, c'est une distance que tu parcours, mais qui ne fait pas partie des distances d'ici-bas. Ce n'est pas un trajet à faire parmi les trajets d'ici-bas, où tu as besoin de tel ou tel moyen de locomotion. Non, c'est un trajet de l'au-delà. C'est un trajet de l'au-delà. Et ce trajet de l'au-delà, qui va faire que tu vas arriver à Allah Ta'ala, à arriver à la satisfaction d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et à être complètement changé, peut se faire en une fraction de seconde. Une fraction de seconde. Tu peux être la pire personne, et en une fraction de seconde, Allah Ta'ala te fait devenir la meilleure personne qui existe. C'est possible ça? Bien sûr c'est possible. On en a un exemple dans le Coran. Lorsque Moussa alayhi salam, et tout le monde connaît l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il discute avec Pharaon et que Pharaon lui dit de venir parce qu'il va amener les magiciens du royaume. Lorsque Moussa alayhi salam arrive et que les magiciens arrivent, ils vont voir Pharaon. Et qu'est-ce qu'ils disent à Pharaon? Comme le cite le Coran. A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ils disent A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Est-ce qu'on aura une récompense si c'est nous qui gagnons contre Moussa? D'ailleurs ici la ajran, le mufassiroun parle du tanwin ici, de ajran. Et ils disent, ajran, le tanwin ici, il est pour montrer takthir. Le tanwin, il peut montrer at-taqlil, la diminution, et il peut montrer l'exagération d'une chose. Ici, ça montre l'exagération d'une chose. C'est-à-dire que il demande à Pharaon, Pharaon est un roi. Quand on demande à un roi, c'est pas comme quand on demande à quelqu'un qui est pauvre ou à quelqu'un autre. Quand on demande à un roi, on demande beaucoup. Est-ce qu'on aura beaucoup de récompenses si on gagne contre Moussa? Oui. Et vous serez parmi mes proches. Non seulement je vais vous donner beaucoup, mais ensuite vous allez être proches de moi. Ils sont dans quel état? Ils sont dans quel état à ce moment-là, les magiciens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent battre Moussa. Qui est Moussa alayhi salam? Nabiyullah, le messager d'Allah, le prophète d'Allah. Ils sont à l'opposé de l'iman. Ils sont à l'opposé de la piété. Ils sont à des années-lumière d'Allah. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont jeter les bâtons, comme vous le savez, qui vont apparaître aux gens comme étant des serpents. Moussa alayhi salam va jeter un bâton qu'Allah Ta'ala va transformer en serpent, qui va manger les autres serpents. Eux vont comprendre qu'ici il s'agit non pas de magie, mais que ça vient d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite, quand ils vont voir ça, ils vont se prosterner. Et Allah Ta'ala nous décrit leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent automatiquement قالوا آمنا برب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين. Nous croyons au Seigneur des mondes, Rabbi Moussa wa Haroun. Ils ont, à un moment donné, vu la vérité. Ils l'ont suivi automatiquement. Allah Ta'ala va les rapprocher automatiquement. Et il va en faire les meilleurs des hommes. Parce que lorsque ils vont se prosterner et qu'ils vont dire qu'ils croient au Seigneur de Moussa et de Haroun et que l'iman est entré dans leur cœur, ils vont recevoir tout de suite les attaques de Shaitan. Pharaon va les menacer. Il ne va pas seulement les menacer de prison, il les menace de mort, mais de torture. Il les menace je vais vous découper, vous trucider,
vous découpez les mains et les pieds en diagonale, et je vais vous crucifier. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment? Qu'ont-ils dit après ces menaces? Là, ils sont dans un autre état. Ils étaient au début dans un état où ils voulaient de Pharaon des cadeaux, être proches de lui. Et là, ils s'éloignent de Pharaon, mais ils ne sont même pas sensibles aux menaces, à ces menaces de mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى فاقض ما أنت قاض. On ne te donnera jamais la préférence sur la guidance. Vous imaginez, mais on parle de quelque chose qui s'est passé en quelques instants. C'est du tac au tac. Les imams, ils rentrent dans leur cœur, automatiquement, ils disent non, c'est ça qu'on veut, nous. Le chemin de la guidance. Par celui qui nous a créés. Fais ce que tu veux. Ce que tu décrètes, toi, c'est ici-bas. Et là, les ulama disent ici une chose importante. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, en une fraction de seconde, il les a rapprochés de lui. Ce chemin que l'on parcourt, que les gens normaux parcourent, et mettent des années à parcourir, en étudiant, en apprenant, on s'inscrit dans des cours, on apprend la religion, on avance, et petit à petit, pas à pas, ça commence à s'éclaircir, on commence à comprendre la religion, notre foi commence à augmenter, on commence à voir notre comportement changer d'année en année, notre connaissance augmente. Eux, ils l'ont eu en une fraction de seconde. Allah Ta'ala leur a donné la connaissance en une fraction de seconde. Et ils ont eu le résumé de toute la connaissance qui existe, tout l'ilm, toute la révélation. Son résumé, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Et ensuite ils disent إنه من يأتي ربه مؤمنا إنه من يأتي ربه مؤمنا إنه من يأتي ربه عفوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Toute la connaissance, elle est réunie, elle est résumée dans cette phrase qu'ils vont dire. Celui qui se retrouve devant son Seigneur, quiconque vient en criminel à son Seigneur, en ayant commis des crimes, aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant avoir fait de bonnes œuvres, quiconque vient auprès de lui en croyant, en étant croyant, mu'minan, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts degrés. Ils disent ça, c'est l'ilm. Du début à la fin de l'humanité, il a été résumé en deux phrases. Jannatu adnin, des jardins au séjour éternel. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dans lequel coulent des ruisseaux. Khalidina fiha, ils y demeureront éternellement. Et il termine en disant quoi? Wa dhalika jaza'u man tazakka. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Voilà la récompense de ceux qui se purifient. On l'a dit tout à l'heure. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Allah Ta'ala jure que si tu veux la réussite, il faut que tu purifies ton âme. Tu n'as pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu te purifies. Il faut que tu purifies ton âme. Et voilà ce qu'ont dit les magiciens. En une fraction de seconde, Allah Ta'ala leur a fait traverser une distance qui, si elle existait sur Terre, ce serait peut-être des milliers, des centaines de milliers de kilomètres. Ils l'ont traversée en une seconde. Parce que le travail a été fait dans leur cœur. Il faut donc essayer de travailler son cœur et de le purifier. Allah Ta'ala nous évoque cela dans plusieurs versets et nous montre ceux qui se sont purifiés et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala leur a donné. Allah Ta'ala nous parle des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes qui se sont retrouvés dans
dans la caverne, dans Surat Al-Kahf. Allah Ta'ala nous dit à leur sujet sur tout ce qui est surérogatoire. Premièrement, quand tu vas t'habituer à faire des actes surérogatoires, eh bien tu vas mettre un rempart entre toi et tes faiblesses. C'est-à-dire que le jour où, comme tu as l'habitude de prier et de rajouter des prières surérogatoires, le jour où tu vas faiblir, tu ne vas pas faire les prières surérogatoires. Tu es trop faible, ta foi est trop basse. Tu vas délaisser, négliger les prières surérogatoires, mais ça aura protégé ta prière obligatoire. Elle ne sera pas touchée, elle ne sera pas impactée. Ça, c'est contrairement aux gens qui pensent que la prière obligatoire, c'est l'objectif. Prier 5 prières, ce n'est pas l'objectif. C'est être musulman. Ce n'est pas l'objectif final. Ça, c'est première chose. Tout ce qui est surérogatoire te permet, même quand tu es en état de faiblesse, de ne pas délaisser l'obligatoire. La deuxième des choses, c'est qu'Allah Ta'ala nous dit, ça c'est dans le hadith Qudusi, وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Voilà la fin. On a parlé de la première étape, qu'est-ce qu'on a dit? Première étape, tu te connais toi-même. Deuxième étape, tu te repens sincèrement. Troisième étape, tu montres et tu prouves ton repentir. Dernière étape, tu ajoutes des choses surérogatoires. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala dit, et mon serviteur n'a de cesse d'ajouter des actes surérogatoires jusqu'à... Il n'a de cesse de se rapprocher de moi d'ailleurs. On parle de se rapprocher d'Allah. Et mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi avec les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ça y est. Tu veux te rapprocher d'Allah Ta'ala? Une fois que tu as passé ces étapes, multiplie les actes surérogatoires et tu vas arriver à l'amour d'Allah. Et ça va te faire quoi l'amour d'Allah? فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه. Allah Ta'ala nous dit dans ce hadith, ou kama qal, parce que اسمح لي, Cheikh Nassim, je vois que j'ai un petit peu le trac. Allah Ta'ala nous dit dans ce hadith, quand tu vas faire des actes surérogatoires, tu vas n'avoir de cesse de te rapprocher d'Allah jusqu'à atteindre son amour. Quand tu vas atteindre l'amour d'Allah, tu ne pourras plus faire, par la grâce d'Allah, des choses qui vont déplaire à Allah. Ni tes yeux, ni tes mains, ni ta bouche, ni tes pieds ne pourront faire ce qui désobéit à Allah Ta'ala. Parce que tu as atteint le stade ultime qui fait que tu es devenu l'allié d'Allah. Être l'allié d'Allah, c'est être la personne qu'Allah protège. Il te protège de commettre des péchés. Et ensuite, quand tu lui demandes protection, il te protège. Quand tu lui demandes une chose, il te la donne. Il est là le stade ultime, la fin du parcours. L'objectif final, ici-bas, c'est d'atteindre ça, qui est quoi? Al-wilaya, de devenir l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de cheminer vers lui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous entraider. Ce genre d'événements nous permettent de nous rencontrer, de nous voir. Ça augmente la foi, de se voir et de discuter d'islam, de parler de ces textes qui, j'espère, nous seront tous profitables et nous seront à tous bénéfiques dans nos vies. Bi'idhnillahi ta'ala, que ça ne restera pas d'abord pour moi et ensuite pour vous juste des paroles qui ont été dites, mais que ça se transforme en actes véritables qui pourront bi'idhnillahi ta'ala nous changer et faire que cette année, eh bien, on est meilleur que l'année dernière, mais que l'année prochaine on soit meilleur que cette année, wa hakada, dans notre cheminement et dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.